Bonjour à tous et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons parler des gens qui se sentent toujours fatigués. Tu t'es réveillé le matin, tu te sens toujours fatigué. Le lendemain, tu te réveilles après une nuit bien dormie. Mais chaque matin, quand tu te réveilles, tu te sens toujours fatigué. Mais tu ne te demandes pas souvent les causes de cette fatigue matinale chronique qui semble toujours se répéter à longueur de matinée. Mais quelles peuvent être les causes des fatigues qui ne se stoppent jamais? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et beaucoup de gens traversent des périodes difficiles, des périodes de maladie, des périodes de stress chronique, des périodes où leur corps ne fonctionne pas normalement et cela leur cause cette fatigue. Mais vous devez savoir qu'une fatigue chronique matinale n'est pas seulement un petit signe, c'est parfois une alarme que votre corps est en train de vous présenter pour que vous puissiez aller vous faire soigner le plus tôt possible. Ainsi, voyons, et sans toutefois tarder, les causes d'une fatigue matinale toujours chronique. Moi, je m'appelle Dr Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Mais si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les écrire dans l'espace réservé aux commentaires. Je vais vous répondre incessamment. Alors, la première cause d'une fatigue matinale chronique, la plupart des fois, c'est le manque de sommeil. En fait, beaucoup de gens confondent s'endormir et bien sommeiller. C'est très différent. Vous pouvez bien vous endormir, mais ne pas bien sommeiller. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sommeille, lorsqu'on s'endort, on passe par 4 phases. OK? Il y a une phase de sommeil lent, il y a une phase de sommeil lent profond, il y a une phase de sommeil paradoxal et il y a une phase où on va se réveiller. La phase de sommeil lent, c'est lorsque vous vous endormez et la petite période là de quelques minutes où vous endormez, où le sommeil vous prend. La deuxième phase, c'est la phase où vous êtes presque mort, où votre cœur ralentit, votre respiration ralentit, et là, votre corps est en train de réguler et tous les systèmes, votre corps est en train de réguler les hormones, votre corps est en train d'éliminer les déchets et les toxines qui étaient dans votre organisme. Votre corps est en train de tout réguler. C'est comme si c'était un véhicule qui est allé dans un garage pour une réparation. Alors, votre corps, lorsque vous allez sommeiller, considérez que vous êtes comme un véhicule qui va dans un garage pour un contrôle technique. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. Ensuite, donc, lorsque vous ne traversez pas bien ces 4 phases, la troisième phase qui est la phase où vous rêvez, la période des rêves, et ce que vous devez comprendre ici, c'est que 90% des rêves que vous passez chaque nuit, vous ne vous les rappelez pas. Vous vous souvenez seulement des 10% des derniers rêves que vous rêvez lorsque vous êtes en période de réveil. OK, voilà. Ainsi donc, lorsque vous ne sommeillez pas très bien, vous pouvez retrouver cette fatigue chronique matinale pendant que vous sentez que vous avez bien dormi, mais le matin, vous vous réveillez avec une fatigue. Une autre chose que nous devons tenir en compte, c'est que chaque personne doit sommeiller minimum 7 à 8 heures par nuit. 7 à 8 heures par nuit. Ainsi donc, si vous sommeillez peu d'heures par jour, peu d'heures sur 24 heures, pendant une certaine durée, 2 mois, 3 mois, alors là, vous pouvez commencer à sentir cette fatigue matinale de chaque jour et cela pourrait vous conduire éventuellement vers des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer et d'autres maladies chroniques qui sont les résultats d'un désordre métabolique. OK? La deuxième chose qui peut se révéler par une fatigue chronique, c'est lorsque vous avez une anémie. Lorsque vous avez peu de sang dans votre corps, ça peut se révéler par une anémie. Pourquoi?
Parce que normalement, c'est le sang qui transporte l'oxygène, c'est notre sang qui transporte les nutriments, c'est notre sang qui transporte les glucoses vers le cerveau et vers d'autres cellules de notre corps. Ainsi, lorsque vous avez peu de sang dans votre corps, ces nutriments peuvent être aussi peu nombreux. Ces glucoses qui nous donnent de l'énergie, ces protéines peuvent être en petite quantité et cela va vous causer une fatigue chronique. Mais aussi, vous devez savoir que lorsque vous avez une anémie, lorsque vous avez peu de sang, à part le fait que vous pouvez avoir une fatigue chronique, ça peut aussi se révéler par des vertiges, des maux de tête à tout temps, un essoufflement lorsque vous marchez ou lorsque vous faites un effort, vous sentez comme si l'air ne passe pas très bien, vous ne parvenez pas à bien respirer, ok? Mais aussi une autre chose que vous devez savoir pour une personne qui a un problème de sang, qui a peu de sang, c'est une personne qui a des ongles fragiles. Vous voyez des ongles? Une personne qui a peu de sang, vous pouvez voir ses ongles, vous les cassez très simplement, sans effort, parce qu'il n'a pas assez de fer dans, dans ses ongles. OK? Une autre chose qui peut être à la base d'une fatigue chronique, c'est lorsque vous avez un trouble hormonal. Un trouble hormonal, lorsqu'on parle d'un trouble hormonal, la plupart des gens pensent que c'est lié seulement au cycle menstruel des femmes, à l'ovulation, à l'érection des hommes, mais ce n'est pas ça seulement. Il y a plein d'hormones, une panoplie d'hormones dans notre corps. Et la plupart d'hormones qui peuvent être perturbées et qui peuvent se révéler par une fatigue chronique, ce sont les hormones qui sont produites par la thyroïde. Dans notre gorge ici, principalement ici là où je touche, il y a un organe qu'on appelle la thyroïde. Cette thyroïde, c'est elle qui fabrique les hormones qui commandent les autres hormones dans les autres parties du corps. Lorsque votre thyroïde ne fonctionne pas bien, vous pouvez vous sentir tout le temps fatigué. C'est là parce que cette thyroïde ne parvient pas à fabriquer la T3, la T4, la TSH qui doivent aller commander les autres hormones dans les autres parties du corps, les muscles et ailleurs. OK? Alors, une autre chose qui peut être à la base d'une fatigue chronique, c'est le stress chronique. Vous devez savoir que le stress chronique est le premier élément qui perturbe tous les métabolismes ou tous les fonctionnements de notre corps. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un stress, que ce soit un stress émotionnel, que ce soit un stress émotionnel, c'est lorsque vous avez des conflits avec votre femme, votre mari, un conflit avec vos enfants, lorsque vous avez perdu un être cher, lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des problèmes au travail, lorsque vous travaillez sans vous reposer, tout cela, c'est un stress. OK? Tous ces stress affectent votre corps parce que le stress agit sur votre corps de sorte que votre corps sécrète en permanence l'hormone qu'on appelle le cortisol et les catécholamines. Ainsi, donc, votre corps reste toujours en alerte sans toutefois se reposer et cela fait que le sucre dans votre sang est élevé à tout moment, et lorsque votre sucre est élevé à tout moment, votre corps se défend en fabriquant l'hormone qu'on appelle l'insuline qui est chargée de réduire les taux de sucre dans le sang. Lorsque cela devient chronique, alors vous entrez dans un cercle vicieux où les cortisols et les catécholamines stimulent la fabrication de l'insuline, du glucose. Le glucose stimule la fabrication de l'insuline et ce cercle vicieux vous cause un trouble du sommeil, des difficultés de concentration, l'irritabilité. Là où vous allez parler à votre mari, il vous insulte. Vous parlez à votre mère, elle vous insulte. Vous échangez un peu avec quelqu'un commence à vous lancer des mots bizarres. Vous vous demandez ce qui ne va pas. Mais comprenez, ce qui ne va pas, c'est dans son cerveau. Il a un stress. OK? Une autre chose qui peut être à la base d'une fatigue chronique, c'est l'alimentation pauvre en énergie durable. Ce que nous devons savoir, il y a deux types d'aliments qui nous donnent de l'énergie. Il y a des aliments qui ont un sucre rapide.
c'est-à-dire des aliments que vous consommez et qui, une fois consommés, font entrer du sucre dans le sang trop rapidement, notamment les sucres que nous mettons dans le thé, dans la bouillie, le pain blanc, le beignet, ok, les chapatis, les riz blancs, ok. Tout cela, ce sont des sucres rapides. L'autre qu'on peut dire, les spaghettis, ce sont des aliments qui font entrer du sucre trop rapidement dans le sang et qui font que il y a une hypersécrétion de cette hormone qu'on appelle l'insuline qui est chargée de baisser, de réduire la quantité du sucre dans le sang. Et ainsi donc, vous comprenez que ces aliments eux-mêmes peuvent causer du stress pour votre organisme. Et lorsque ces aliments causent du stress pour votre organisme, cela va affecter tous les fonctionnements de votre corps et cela va vous causer une fatigue chronique. Le deuxième type d'aliments que je voulais vous dire, ce sont les aliments qui ont un sucre lent. Un sucre lent, c'est un sucre qui entre dans votre organisme, mais qui entre très lentement dans votre organisme. C'est exactement ce type de sucre qui peut vous aider parce que c'est un sucre durable. Par exemple, les sucres qu'on peut trouver dans les bananes plantains, dans les bananes, les sucres qu'on peut trouver dans le patate douce, les sucres qu'on peut trouver dans certains fruits, ok? Vous comprenez, ce sont des sucres. Pourquoi on les appelle des sucres lents? C'est parce que ce sont des sucres qui ont des molécules, des chaînes longues de molécules. Les sucres qu'on peut trouver dans les haricots, les sucres qu'on peut trouver dans le blé, ainsi de suite. Ainsi donc, si vous prenez ces sucres, vous prenez constamment ces sucres rapides. Chaque matin, vous prenez du pain blanc avec du thé bourré de sucre. Chaque matin, vous prenez de la bouillie bourrée de sucre avec de beignets, avec de chapatis, ainsi de suite. Ainsi, vous allez vous causer un stress physiologique permanent qui va vous causer à la longue une fatigue chronique et qui à la longue, après beaucoup de temps, ça peut vous conduire vers un diabète, vers un cancer, vers des maladies cardiaques, vers des maladies cardiovasculaires, ainsi de suite. Une autre cause d'une fatigue chronique, c'est lorsque vous avez une carence en fer, lorsque vous avez une carence en vitamine B12, la cyanocobalamin, lorsque vous avez une carence en vitamine D ou lorsque vous avez une carence en magnésium. Tous ces minéraux que je viens de citer là, vous pouvez les trouver. Le fer, vous pouvez les trouver dans la viande de bœuf, dans les haricots, dans les betteraves, dans les graines de chia. Mais vous pouvez trouver la vitamine B12 dans les choux, les brocolis, les choux-fleurs, la betterave, ainsi de suite. Vous pouvez trouver la vitamine D simplement en vous réveillant le matin, vous vous exposez 30 minutes au soleil. C'est très suffisant. Réveillez-vous chaque matin à 6 heures. Et le magnésium, vous pouvez le trouver très simplement dans les légumes. Alors, une autre cause d'une fatigue chronique, c'est la déshydratation. Beaucoup de gens négligent de boire de l'eau chaque jour. Pourtant, nous devons savoir que notre corps fonctionne grâce à l'eau. Si vous savez que chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous ne buvez pas au moins 500 millilitres d'eau, sachez que vous commettez une grosse erreur. Et la plupart des maladies que vous avez sur vous, ce sont des maladies que vous vous êtes causées vous-même parce que vous n'avez pas pris précaution de boire de l'eau chaque matin. Ainsi donc, comprenez que chaque jour, vous devez boire minimum 2 litres d'eau. Je ne vous demande pas de boire 1 litre le matin et 1 litre le soir. Non, vous pouvez prendre seulement 500 millilitres le matin. Vous pouvez mélanger un peu de citron, de gingembre, ainsi de suite. Et puis à longueur des journées, vous prenez de l'eau. Vous buvez une gorgée d'eau chaque 1 heure, chaque 30 minutes. Ainsi, donc, vous allez hydrater vos cellules, vous allez hydrater vos reins, vous allez hydrater votre corps entier et cela fera que votre organisme fonctionne très normalement et vous allez éviter ces fatigues chroniques. Une autre chose qui peut être à la base d'une fatigue chronique, ce sont les infections chroniques. La plupart des infections chroniques passent silencieusement dans votre corps, comme la tuberculose, ok? Comme les infections prolongées, par exemple, les infections qui sont dans les sangs mais qui sont silencieuses. Mais nous devons savoir aussi que vous pouvez souffrir du VIH, ok, du VIH, et vous passez beaucoup de temps
sans les savoir si vous ne faites pas les dépistages, mais cela va commencer à se manifester lentement par une fatigue chronique. Mais une autre chose que les gens négligent, c'est qu'une fatigue chronique peut être un signe révélateur d'un cancer qui se développe dans votre corps. C'est pourquoi lorsque vous avez une fatigue chronique prolongée, vous devez consulter. Vous allez à l'hôpital, vous voyez un médecin, il vous fait des prélèvements, il vous fait des examens pour voir s'il n'y a pas quelque part dans votre corps un cancer. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez souffrir des pathologies mentales. La dépression, ok? Vous avez eu une déception avec votre chéri, votre ex, votre mari, et ainsi de suite. Vous avez eu des problèmes familiales, ok? Vous avez eu d'autres troubles émotionnels qui ont perturbé catégoriquement l'ensemble du fonctionnement de votre corps et qui ont mis à mal et son fonctionnement. Cela peut se traduire par une fatigue chronique. Mais alors, quand est-ce qu'il faut consulter? Quand est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Il faut toujours aller à l'hôpital lorsque cela fait 2 à 3 semaines de fatigue chronique. Lorsque chaque jour, vous avez une fatigue chronique, de la paresse, vous ne voulez pas travailler, vous sentez que vous n'avez pas l'énergie suffisante pour travailler pendant 2 à 3 semaines, allez à l'hôpital. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Si vous sentez que votre fatigue chronique s'accompagne d'une perte de poids, sachez que vous êtes à risque de développer un cancer ou vous avez une anémie. Mais une autre chose que vous devez savoir, si vous sentez que votre fatigue chronique s'accompagne d'une fièvre, alors il faut penser que vous avez une infection dans votre sang, un VIH, une infection virale, une maladie inflammatoire quelconque qui vous cause cette fatigue chronique. Mais aussi, une autre chose à ne pas oublier, si vous sentez que vous avez une fatigue chronique et que cela se manifeste par des palpitations, des essoufflements, vous sentez que vous ne parvenez pas à bien respirer, alors il faut penser à quoi? À une anémie. Il se peut que vous ayez peu de sang dans votre corps, mais aussi il faut penser à quelque chose de plus grave, c'est que votre cœur ne fonctionne pas très bien. Alors là, il faut aller à l'hôpital pour te faire un ECG et d'autres examens qui peuvent t'aider éventuellement. Moi, je vous dis à très bientôt.